Hello, bienvenue dans le tirage du samedi 18 juin. Le 18 juin est une date vachement importante puisque c'est l'appel du 18 juin. Donc, si tu regardes cette vidéo, il est tombé. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as été appelé. Comme le général de Gaulle nous a appelés à la résistance. Ne jamais oublier ce grand monsieur. Alors aujourd'hui, dans ce week-end de chaleur intense, non, j'aime pas, il fait trop chaud. Chez moi, il fait 27 quand il tape dehors. Vous avez le choix entre deux petits nouveaux sont venus rejoindre Oscar. Alors, il y en a 3, mais là, j'en ai pris 2. Je leur ai pas encore donné de nom. Oh, puis si, je sais trouver leur nom. Alors, aujourd'hui, vous avez le droit entre l'ange en cristal de roche qui s'appelle Marie. Ben ouais, j'ai décidé de l'appeler Marie, comme mon arrière-arrière-grand-mère. L'ange, pourtant, l'ange qui se moque des sentiments n'a pas compris que l'important c'est toujours d'y croire au présent. Donc l'ange Marie, ou il tient pas bien. Hein, Marie ne tient pas bien. Attends. Ou Oscar la sodalite, mon petit Oscar. J'en ai un autre que je vous présenterai, mais il est dans ma chambre et il fait dodo avec moi. Il s'appelle Il est où et il est en améthyste. Ou alors l'ange Zélia. Zélia, c'était mon arrière-grand-mère. Alors, Marie, c'est mon arrière-arrière-grand-mère, c'est la maman de Zélia. Donc, ou Zélia en quoi? C'est quoi? Dites-moi. En améthyste, bien sûr. Alors, je récapitule parce que j'ai un petit peu, comme d'hab, bavard. Pourtant, à l'école, j'étais pas si bavard que ça. Alors, Marie en cristal de roche, Oscar en sodalite ou Zélia en améthyste. Ah, tu choisis quoi? Ils veulent pas tomber, hein? Ils tiennent pas, hein, les anges. Tu choisis quoi? Alors, aujourd'hui, tirage en 2 parties. Première partie que vous allez voir et la deuxième partie bonus qui se trouvera que sur mon profil professionnel Christophe Desbonnets. Donc si tu veux voir le bonus, il suffit de me demander en ami et tu auras le bonus. Allez, c'est parti pour l'ange Marie en cristal de roche. Déploie tes ailes, Marie. Déploie tes ailes. Wafa. Ceci dit, elle veut pas tenir. Ceci dit, elle dit ça à moi. Alors, on a ceux qui ont choisi donc Marie, le cristal de roche. On a la santé. On a la déesse de la création. Et on a ça, ce sera pour après. Alors, on vous dit ce week-end, c'est le moment, alors ça tombe bien, il va faire chaud, c'est le moment en fait de prendre soin de son corps physique, de sa santé. On vous demande de revoir votre alimentation, de faire de l'exercice, d'écouter votre corps, ce dont il a besoin. On vous demande de vous reposer, se mettre au repos, de prendre du temps pour soi. C'est vital, ça tombe bien, il fait chaud, alors non, j'aime bien faire des exercices sous la chaleur, mais rien ne t'empêche d'aller à la piscine, d'aller nager, voilà, il fait trop chaud, on va à la piscine, on va nager, ou d'aller à la mer. Fais quelque chose pour toi, rien ne t'empêche de faire des exercices de yoga chez toi avec un ventilo, tranquillos, mais là on te dit, sois à l'écoute de ton corps. Voilà, ton corps a besoin de se ressourcer, il a besoin aussi de
de nourriture saine. Et la nourriture saine, c'est aussi ressourcer, reprendre son énergie, manger beaucoup de fruits pour prendre plein de vitamines, manger beaucoup de légumes, très peu de viande. Vous savez que, alors, je ne suis pas végétarien, je ne prêche pas le régime végétarien, mais par moment, moi je suis flexitarien, mais par moment, manger que des légumes, ça fait du bien. Et de toute façon, dans les légumes, on va trouver toutes les protéines, bien plus que dans la viande. Mais là, on vous demande vraiment ce week-end de manger sainement, de prendre soin de votre corps, voilà. Et on me dit aussi prendre soin de son corps physique, se papouiller, se faire des soins du visage, se faire les ongles, se faire beau, se faire belle. Enfin, les mecs, on va pas se faire les ongles, hein. Enfin, quoique, j'arrête les taux, mais du rouge aux ongles, enfin du noir, enfin du vernis à ongles, plutôt du rouge aux ongles, du vernis à ongles. Donc, les mecs, de plus en plus aussi. Mais vraiment, on vous dit, prenez soin de vous, stop, on pause, on prend soin de son corps, on ingère des éléments sains, des fruits, des légumes, on va faire un peu d'exercice, piscine s'il fait trop chaud, yoga de ventilo, on va pas aller courir en plein cagnard à 40 degrés, hein. Enfin, moi que tu veux perdre 50 kilos et que tu veux suer et machin, mais c'est pas non plus le but. Quand on vous dit faire de l'exercice, c'est pas non plus se casser et se démonter le corps, quoi, hein. On y va, on est vraiment à l'écoute ce week-end de ce corps. On prend soin de lui, on prend soin de soi. Ensuite, là, on a la déesse de la création. On a la transformation, la créativité et l'intégrité. Forcément, si tu prends soin de ton corps, tu vas prendre soin de ton âme, de ton mental, et tu vas avoir envie de créer. Et c'est aussi ça, quand on prend soin de soi, c'est dans tous les sens du terme. C'est corps physique, mais forcément ça va déborder sur le corps mental. Rien sur le corps mental, bien sûr. N'importe quoi. Sur le mental. Je ne savais pas qu'on avait un corps mental. Ça va déborder sur le mental. Et ça va te donner une super énergie. Quand tu prends soin de ton corps, ça te donne une super énergie qui va te donner envie d'aller vers la création. Et en même temps, tu vois, la déesse, elle est couchée, elle se laisse aller à la transformation. C'est pas non plus que de la créativité, c'est aussi ça, en fait. Prendre soin de son corps, c'est aussi mettre de la créativité. Parce que de quelle manière tu vas prendre soin de ton corps ? Tu vas réfléchir, tu vas créer. Par exemple, tu vas créer un bon repas, une salade. Donc, tu vas aller à la recherche et tu vas créer ta salade. C'est un exemple. Donc, vous voyez, tout est lié complètement. Donc, pour ce week-end, ceux qui ont choisi l'ange Marie en cristal de roche, on se met sur pause, surtout le mental, on écoute son corps, on prend soin de soi, on prend soin de son corps, on se papouille, machin, et on retourne dans la créativité. C'est ça va déclencher. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent le bonus, eh ben, c'est dans la vidéo d'après sur mon profil professionnel Christophe Desbonnets. Donc, si tu veux le bonus, tu me demandes ton ami, je t'accepte, il n'y a pas de souci, parce qu'à la fin, la page professionnelle va disparaître au profit du profil. Sinon, je te souhaite un bon week-end, prends soin de toi, et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ciao! Alors, pour ceux qui ont choisi la crâne, mon petit Oscar en sodalite, on a le papillon, on a un message assez marrant, hein. On a le papillon qui vole et on a un message, la colombe qui vole aussi. Et ça, c'est pour après.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ce week-end pour ceux qui ont choisi Oscar? Le papillon. Il n'y a pas une chanson, papillon? Ah la chasse au papillon. Doudou. Le papillon, c'est la transformation, c'est la croissance, c'est aussi la beauté, la majestuosité, c'est aussi déployer ses ailes et s'envoler. Ce week-end, on vous dit, ben voilà, c'est bon là, on a assez cocooné, on va déployer ses ailes et on va s'envoler. On me dit, maintenant, c'est bon, on y va, on y go. Alors, si tu as un projet en tête, eh ben, c'est le moment d'y aller, de commencer à faire tes plans, de commencer, c'est ce qu'on me montre en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est commencer, si tu as un projet en tête, de faire tes plans, de mettre sur papier, de l'écrire, de commencer à pouvoir le réaliser. C'est le moment de déployer tes ailes, c'est le moment de déployer tout ce que tu es. C'est le moment, parce qu'en plus l'issue, elle va être bonne. Tu vas avoir des bonnes nouvelles, en fait. C'est vraiment le week-end de l'élévation, quoi. Élève-toi. Tu vois, on a le papillon qui s'envole, on a la colombe qui s'envole, qui s'élève vers la lumière. Donc, pour ceux qui ont choisi Oscar, on vous dit ce week-end, here we go. Here we go. On y va. On déploie ses ailes. On se fait beau, on se fait belle, voilà, majestuosité. Je crois que j'ai déjà commencé à fermer toutes les portes et les fenêtres. Il commence à une chaleur, là, d'un coup. Ouais, bah, tu m'étonnes, il monte à 25. C'est du direct. On y va, on met sa majestuosité, on se fait beau, on se fait belle, on se redresse et on défonce les portes. Bordel, parce que c'est notre projet, c'est notre moment, comme dit, je suis votre chef. C'est le moment d'avancer, c'est le moment de croire en soi, de déployer ses ailes, d'aller vers ce projet, notre projet. Vous savez, le gnome là, qui est soi-disant... qui nous dirige, soi-disant. C'est notre projet. Bah, c'est votre projet. À vous. Vous avez une envie, quelque chose, eh ben, allez-y ce week-end. Déployez vos ailes pour ce que vous avez envie de faire. On y va. Ce sont des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être aussi apprendre de bonnes nouvelles qui va vous mettre en joie, qui va vous dire yes. Peut-être un amoureux, peut-être un nouvel amoureux qui va déclarer sa flamme, ou peut-être un enfant qui va vous dire papa je t'aime, ou maman je t'aime, voilà. Surtout que c'est la fête des pères. Donc de bonnes nouvelles en tout cas. On déploie ses ailes, on y va parce que on va vers la transformation, on va vers l'éveil, vers l'élévation. Et n'oubliez pas, un papillon, il est libre. C'est d'ailleurs l'objet du post d'aujourd'hui, liberté. Donc libérez-vous, allez-y, on y va. J'en ai rien à foutre, on y va. C'est important. Donc, Oscar vous dit de déployer vos ailes, d'aller vers un nouveau projet que vous avez en tête, de l'écrire, de vous mettre en chemin. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et de toute façon, ce projet, il est viable. Vraiment. Donc, allez-y. Voilà. Et ça, bah, c'est pour dans la vidéo d'après. Si tu veux avoir le bonus, eh ben, tu me demandes en ami sur Christophe Desbonnets. Et puis tu auras le bonus. Sinon, je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, oublie-le jamais. Non, mais... Allez. Non, je croyais qu'il était cassé, mais non, c'est... Non.
Il n'est pas cassé. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange Zélia en améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit ce week-end? Qu'est-ce que Zélia vous dit ce week-end? Mais Zélia, tu nous dis quoi? Tu nous dis questionnement. Ah. Bon, il me ressemble pas, hein, parce que j'ai pas les cheveux frisés. Donc, c'est pas moi. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à numéro 2. Ensuite, on vous dit attachement, lâcher prise. Alors, pour ceux qui ont choisi Zélia en améthyste, on vous dit c'est le moment de vous positionner. C'est le moment de se recentrer, d'aller faire de l'introspection. C'est le moment d'aller chercher ses réponses, mais pas d'attendre les réponses des autres. C'est le moment d'aller sécher. C'est le moment d'aller chercher ses réponses à l'intérieur de soi. C'est le moment d'aller chercher ses réponses à l'intérieur de soi, et c'est aussi le moment de demander à là-haut de vous manifester des réponses. Ouais, je prends le tic de Delphine, j'ai oublié son nom, manifester quelque chose de l'univers. Donc, manifestez vos réponses à l'intérieur de vous. Demandez, questionnez-vous, où je vais. Là, on est mi-juin, un peu plus de mi-juin, on est 18 juin, on est à mi-année. C'est le moment vraiment, pour ceux qui ont choisi Zélia l'améthyste, de faire le point, de questionner, est-ce que je suis sur le bon chemin ces 6 mois? Comment ont-ils apporté dans ma vie les 6 mois qui viennent de passer? Et où vais-je aller? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour moi? C'est quoi mon but? C'est quoi mon chemin pour ces 6 prochains mois? Et ouais, moment d'introspection, de recentrage, voilà, et demandez vos réponses, elles viendront, mais en général, elles viennent de là. On vous dit aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Se questionner, se demander les réponses ne va pas sans détachement, sans lâcher prise. Il faut vraiment, si vous voulez vraiment avoir vos réponses, il va falloir 1. Lâcher prise. 2. Il va falloir foutre vos peurs de côté. Alors tu vas dire à ce monsieur Georges qui est là-dedans de fermer sa gueule. Georges, ta gueule, je n'ai peur de rien, je lâche prise et mes réponses viendront. Parce que bien souvent, on est dans Georges Lego, on se pose des questions, on demande justement des questions, des réponses à l'univers, et on dit putain, quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que ça vient? Le lundi au soleil? Ben non, ça viendra pas. S'il dit quand est-ce que ça vient, bon, moi j'entends ma réponse. Hein. Quand est-ce que tu réponds, univers? Quand est-ce que tu réponds, mon guide? Hein? Ça fait des heures que j'attends. Non, mais si t'es là, ta réponse, tu peux te la foutre au cul. Désolé d'être franc, direct, mais ta réponse, tu peux te la foutre au cul. Parce que tu ne l'auras pas. Parce que tu vas pas lâcher, parce que tu es dans le mental, parce que voilà. Alors tu dis à Georges Lego d'aller faire un dodo, là, il fait 40 degrés, c'est la sieste. Hein. Tu lui dis, va siester, fous-moi la paix, dors, et laisse venir. Dans l'introspection, c'est souvent ça, quoi. Si on fait une introspection, si on se pose des questions et qu'on est dans le mental, les réponses, elles viendront pas. Parce que tu vas être dans tes peurs, parce que tu vas être dans le truc. Je le dis et je suis bon, elle regarde pas parce qu'elle en a rien à foutre, mais la dame qui s'appelle Marina Bougaïev, elle disait toujours
Le quand et le comment, tu la laisses tomber. Bah, je lui fais un coucou. Bah ouais, le quand et le comment, tu laisses tomber. Parce que si tu es dans le quand et le comment, quand est-ce que je vais avoir ma réponse et comment ça va se faire? Demain, tu y es encore. Mais vraiment. Donc, on te dit, moment ce week-end d'introspection. Où je vais? Qu'est-ce que j'ai obtenu pendant ces 6 mois? Quitte à refaire sa liste. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est prévu depuis quelques jours où je j'en ai rien à foutre en fait de ma vie. C'est le moment où ouais, j'ai envie là, je vais refaire le bilan des 6 mois passés et de ce que je veux pour les 6 mois prochains. Et ben ce week-end, alors bien que moi c'est pas lui que j'ai choisi, c'est là, mais ça me correspond aussi. Lâcher prise, questionnement, introspection. Zen, soyons zen, et tout viendra se mettre en place. Soyons zen. Vraiment quoi? Du calme. De la sérénité. Stop. Chut. Doucement. On se pose des bonnes questions, calmement, en respirant, en joyance, en souriant. Je ne veux rien dire, mais vraiment quoi. Ce week-end, tu te poses, tu regardes, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui t'a convenu dans ces 6 mois, qu'est-ce qui ne te convient plus, et tu lâches, tu coupes, tu te détaches de ce qui n'a plus cours, et tu poses tes demandes de ce que tu veux pour les 6 mois. Et tes questions, tu auras des réponses, mais lâche prise. Lâche, Georges, l'ego, le mental qui vient t'emmerder à longueur de temps. Lâche tes peurs, lâche tes croyances limitantes aussi. La croyance limitante que tu n'as pas le droit au bonheur, que tu as la guine, que si, que là, tu la fous à la poubelle ou au chiottes, les croyances limitantes. Non mais franchement, tu mérites la meilleure vie. Voilà pour ceux qui ont choisi. Mon arrière-grand-mère va pas être contente. Mais si, c'est un ange. Zélia, l'ange améthyste. Si tu veux le bonus, eh ben tu me demandes en ami sur Christophe Desbonnets et tu auras le bonus. Voilà. Sinon, ben, je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et tu mérites le bonheur. Allez, ciao, à très vite.